فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Ceci est la 4e assise de nos assises du mois de Ramadan et nous sommes toujours avec notre verset, le verset 183 de la sourate 2. Naam. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la partie du verset là où Allah Jalla wa Ala dit Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux d'avant vous. Et dans le cours dernier, on a parlé de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Car parmi ses bienfaits sur nous, il y a quoi? Le fait qu'il nous a, n'est-ce pas, allégé cette adoration difficile qui est le jeûne, en nous prescrivant juste un mois, 29 ou 30 jours. Naam. Comme on a expliqué la dernière fois. Le cours d'aujourd'hui ira dans le même sens, car parmi les nombreuses miséricordes d'Allah sur ses serviteurs, il y a, n'est-ce pas, ce qu'il a dit dans le verset suivant, Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah dit quoi? Selon une traduction approximative du sens du verset, pendant un nombre de jours déterminé. Et on a parlé de ça, n'est-ce pas, la dernière fois. Allah dit ensuite, quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra rembourser un nombre égal d'autres jours. Hein? Quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra faire quoi? Rembourser un nombre égal d'autres jours. Alors, ceci montre également, n'est-ce pas, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la facilité de cette religion-là. L'islam est une religion de miséricorde, de facilité et de tolérance. Contrairement à ce que pensent certains, que l'islam est difficile. La wallahi kadhabu. Naam. Ils ont menti. C'est plutôt leur ignorance qui les conduit à dire ce genre de propos. Avant d'aller plus loin, on a quoi? Des exemples explicites devant nous. Allah a imposé et obligé le jeûne dans une petite durée de 29 ou 30 jours seulement. Mais malgré ça, Allah vous a encore facilité de plus. Si l'un d'entre vous est malade, alors Allah lui donne la permission de rompre son jeûne ou de ne même pas jeûner. Allah ne dit pas que force-toi à jeûner car c'est juste quelques jours. Non. Mais Allah te donne quoi? Il te donne quoi? Allah te donne quoi? La possibilité de délaisser le jeûne dans ce mois
à condition que tu rattrapes le nombre de jours que tu as délaissés. Et tu as tout le temps après Ramadan jusqu'avant l'autre Ramadan. Si tu as eu la guérison, tu rattrapes ces jours-là. Même s'il est demandé, n'est-ce pas, au serviteur de se précipiter à rembourser son jeûne et de ne pas trop retarder. Vous voyez? Par contre, dès qu'il se sent bien après le Ramadan, alors qu'il s'empresse de rembourser son jeûne. Et ici, nous avons deux types de maladies ou deux types de malades. Hein? Le malade dont on espère la guérison. Le malade qui est atteint d'une maladie passagère. Par exemple, pendant le Ramadan, un palu t'a pris, ou un mal d'estomac, ou un mal de tête, ou encore une grippe, ou une quelconque douleur, ou une quelconque maladie qui t'a, n'est-ce pas, empêché de jeûner. Et c'est une douleur quoi? Ou une maladie passagère. Voyez-vous. Donc, quand tu guéris, tu rattrapes les jours que tu as manqués. Voyez-vous. Quand tu guéris, tu fais quoi? Tu rattrapes les jours que tu as manqués après Ramadan. Voyez-vous. Donc, le nombre de jours que tu as délaissés dans Ramadan, tu les rattrapes après. Voyez-vous. Et comme j'ai dit, il est quoi? Il est souhaitable ou il est conseillé de faire quoi? De le rembourser le plus tôt possible. Donc, ça c'est le premier cas de maladie, une maladie passagère. Et celui-là, il fait quoi? Celui qui est atteint d'une maladie passagère, il fait quoi? Il n'a qu'à juste rembourser les jours qu'il a délaissés dans le Ramadan. Le deuxième type de maladie ou de malade, c'est le malade dont on n'espère pas la guérison, Ghaliban. Voyez-vous, dans la plupart des cas, celui-là, sa maladie, c'est une maladie incurable. Voyez, il a atteint d'une maladie, par exemple, la plupart des cas, on se dit que bon, vraiment, ça c'est pas, ça c'est une maladie à vie, comme on dit. Voyez-vous. Alors, celui-là, que doit-il faire? Que doit-il faire? Alors, les savants, les ulama ont divergé sur son cas. Voyez. Mais la vue que nous trouvons juste, c'est que celui-là, rien ne lui est obligatoire. Rien ne lui est obligatoire. Il n'a ni jeûne à faire ou à rembourser. Et il n'a pas aussi quoi de compensation, nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan. Voyez-vous. Donc cela n'est pas obligatoire sur lui. De faire quoi? De nourrir pour chaque jour, de laisser un pauvre là. Voyez-vous. Mais s'il veut le faire de lui-même, Fahassan, c'est une bonne chose. Voyez-vous. Ce n'est pas obligatoire qu'il compense ce jour-là, qu'il nourrisse un jour pour chaque jour de Ramadan. Mais s'il veut le faire de lui-même, Fahassan, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas à lui obliger de faire cela. Voyez-vous. Car on n'a pas de texte qui confirme ou bien qui dit que celui-là, il doit compenser ces jours-là. Mais s'il le fait de lui-même, Hassan, c'est une bonne chose. Voyez-vous. Allah a également fait miséricorde, n'est-ce pas, aux voyageurs, en lui donnant la permission de ne pas jeûner et rembourser plus tard le nombre de jours qu'il a délaissés. N'est-ce pas là une preuve que l'islam est une religion de facilité? Avant les voyageurs ou bien, disons, à l'époque, le voyage était quoi? Était pénible. Certains voyageaient des mois à pied et d'autres en chameau ou sur d'autres montures.
Mais de nos jours, hein, de nos jours, Allah nous a encore quoi? Allah nous a facilité davantage. Allah nous a facilité avec l'existence des voitures, des trains, des avions et autres. Aujourd'hui, en quelques heures d'avion, hein, tu quittes d'un continent à un autre. Hein? En quelques temps ou en quelques heures de voiture, tu quittes d'une ville à une autre, sans fatigue. N'est-ce pas là un bienfait d'Allah? Hein? Mais malgré cette facilité, Allah t'a facilité encore. Voyez-vous? Et cela en te donnant la permission de ne pas jeûner dans ton voyage. Voyez-vous? Malgré que ton voyage aujourd'hui c'est facile, hein? Mais Allah te donne toujours cette permission-là de ne pas jeûner dans ton voyage ou pendant ton voyage. Et non. Voilà pourquoi la vie juste sur le sujet de quel type de voyage Allah fait allusion, hein? Ou bien à quel type de voyage Allah fait allusion ici, hein? Yani, à quel moment dit-on que le voyageur a la permission de ne pas jeûner? Bon, les savants divergent sur cela, mais la vie juste, c'est que la permission s'applique sur tout type de voyage. La permission, elle s'applique sur tout type de voyage. Tout ce qu'on appelle voyage, que la personne ressente la fatigue ou pas. Car Allah ici a dit quoi? Il n'a pas spécifié le voyage, hein, par quoi? Par la difficulté. Non. Il a plutôt généralisé. Il a dit celui qui est en voyage. Voyez-vous? Donc, n'importe quel voyage, d'une longue distance ou pas, d'une longue durée ou pas, un voyage pénible ou pas, tant que ceci est appelé voyage et que c'est connu que chez vous de tel endroit à tel endroit est considéré comme voyage, alors tu as la permission de rompre le jeûne. C'est clair? Et ici, attention, on ne parle pas ici, on parle de quoi? Ici, on parle de permission, hein, et non d'obligation. On parle de quoi? De permission et non d'obligation. Ça veut dire quoi? Que la personne a le choix. Si elle veut, elle ne jeûne pas étant en voyage. Mais si elle sent qu'elle peut aussi jeûner, rien ne lui interdit de jeûner en voyage. Voyez-vous? Donc, si la personne est en voyage et qu'elle sait qu'elle peut jeûner, hein, alors rien ne lui interdit cela. J'espère que c'est clair. Et si quelqu'un disait, mais il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique qu'il a dit quoi? Laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Il a dit dans un hadith authentique, hein, ne fait pas partie des actes de piété le fait de faire quoi? De jeûner en voyage. Voyez-vous? Donc c'est venu d'un hadith authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit quoi? Yani, le fait de jeûner en voyage, n'est-ce pas? Ne fait pas partie des actes de piété. Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari, numéro 1946, et Muslim, numéro 1115, et d'autres que du récit de Jabir ibn Abdillah. Tayyib. Réponse à cela, nous disons
ce récit a bel et bien une raison pour laquelle le prophète alayhi as-salatu was-salam a dit cette parole. Inam. Donc ce récit-là a bel et bien une cause pour laquelle le prophète, n'est-ce pas, a dit cette parole. Lorsque vous retournez aux sources que je viens de mentionner, Jabir nous dit quoi? Il nous dit ceci. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. Jabir nous dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage ou était dans un voyage, puis il vit une foule de gens et un homme à qui on faisait de l'ombre. Il dit alors, qu'est-ce que c'est? Ils ont répondu, c'est quelqu'un qui est en jeûne ou c'est un jeûneur. Et dans une version chez l'imam al-Nasa'i, ils ont dit quoi? Rajulun ajhadahu sawm. Rajulun ajhadahu sawm. Ils ont dit quoi? C'est un homme épuisé par le jeûne. Et dans une version encore chez l'imam al-Nasa'i, le prophète a dit quoi? Il est passé près d'un homme. Il est passé près d'un homme sous l'ombre d'un arbre. Yurashu alayhi al-ma. Voyez-vous. Ici, là, dans cette version-là, on dit quoi? Que le prophète est passé près d'un homme sous l'ombre d'un arbre, yurashu alayhi al-ma, sur qui on aspergeait de l'eau. Yani, il versait des gouttes d'eau sur cet homme-là. Et le prophète a posé la question. Ils ont dit quoi? Qu'il est en jeûne. Ou, comme dans l'autre version, le jeûne l'a épuisé. Voyez-vous. Ensuite, le prophète de dire Laysa min al-birri sawmu fi safar. Voyez-vous. Il a dit quoi? Donc, lorsqu'il a vu cet homme-là, ou bien il a vu l'homme en question dans cet état, c'est là où il a dit Laysa min al-birri as-sawmu fi safar. Il a dit quoi? Ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner en voyage. Je pense que là, la cause de la parole du prophète est claire. N'est-ce pas? Ok, je vais vous aider, n'est-ce pas, à mieux comprendre. Alors, simplement, cet homme-là était en voyage. Et il était en jeûne. Et le jeûne, dans cet état, était pénible et difficile pour lui. Au point où il s'est abrité sous un arbre et les gens l'aspergeaient d'eau. Voyez-vous. C'est-à-dire que l'homme en question ne pouvait plus tenir. Le jeûne l'avait tellement épuisé. Mais malgré ça, il n'a pas rompu son jeûne. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, n'est-ce pas, l'attroupement de gens, et il a pris connaissance de la situation de l'homme, c'est là où il a dit cette parole-là, que le jeûne en voyage, n'est-ce pas, n'est pas un acte de piété. Voyez-vous? Donc, c'est après avoir vu, n'est-ce pas, la situation de l'homme, qu'il a dit quoi? Laysa min al-birri as-sawmu fi safar. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce récit? On comprend tout de suite que cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, on comprend quoi? Que ça concerne un cas spécifique. Elle concerne toute personne qui ne peut pas ou qui a des difficultés de jeûne, qui a des difficultés de jeûner en voyage. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un
voyage en voiture, c'est un exemple. Si quelqu'un voyage en voiture, qu'il soit le chauffeur ou l'un des passagers, hein, et il pensait qu'il pouvait tenir le voyage en jeûne. Mais arrivé à un niveau du chemin, il sent que là, vraiment, c'est compliqué. Le jeûne est fort. Ouais. Ça commence à devenir difficile. Il voit que vraiment, vu la distance qui reste, il ne peut pas tenir. Alors lui, là, il doit faire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, on va lui dire quoi? On va lui dire quoi? Que ne fait pas partie, n'est-ce pas, des actes de piété ou de la piété, le fait de jeûner en voyage. Il doit rompre son jeûne, voyez-vous. Donc, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, se restreint à toute personne éprouvant des difficultés en voyage. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous avions dit et ce hadith du prophète. Celui qui est en voyage, Allah lui permet de ne pas jeûner. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligatoire de ne pas jeûner. Non. Yani, tu as la permission de ne pas jeûner. Maintenant, si tu vois que tu peux jeûner, alors tu as aussi quoi, cette permission. Mais si tu ne peux pas tenir le voyage et le jeûne, hein, yani, tu ne peux pas supporter les deux à la fois, alors ne jeûne pas. Voyez-vous. Ici, Allah t'a permis de ne pas jeûner lorsque tu es en voyage. C'est pourquoi l'imam al-Muhaddith al-Faqih, l'imam al-Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a titré le chapitre dans lequel il a mentionné ce hadith en disant quoi? Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam liman dhullila alayhi wa shtadda al-harru laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. L'imam al-Bukhari dit quoi? Il dit chapitre de la parole du prophète à celui à qui on a fait de l'ombre et dont la chaleur s'est intensifiée. Hein? Ne fait pas partie de la piété, le jeûne en voyage. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit وأشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ما ذكره من المشقة وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة. Alors Ibn Hajar dit quoi ici? Il dit, en commentant le titre de ce chapitre de l'imam al-Bukhari, il dit, il a indiqué par le titre de ce chapitre la cause de la parole du prophète ne fait pas partie de la piété, hein, le jeûne en voyage, parce qu'il a mentionné, parce qu'il a mentionné comme difficulté. Hein? Yani ici, là, il dit que Al-Bukhari, par le titre du chapitre qu'il a mis ici, là, n'est-ce pas? Donc, il a fait quoi? Il indique par cela, n'est-ce pas? Ou on va dire ici, là, qu'il explique ici, là, il veut nous montrer ici, en fait, il veut nous montrer ici la cause pour laquelle le prophète a dit cette parole-là. Voyez-vous? Donc, Ibn Hajar dit quoi? Il dit, il a indiqué par le titre de ce chapitre-là la cause de la parole du prophète. Et voilà. Il dit, parce qu'il a mentionné comme difficulté. Et que ceux qui ont rapporté le hadith sans le mentionner, ou sans la mentionner, pardon, la difficulté en question, il dit quoi? Que ceux qui ont mentionné, ou qui ont rapporté le hadith sans la mentionner, ont certes raccourci l'histoire. Yani, ceux qui ont seulement rapporté la parole du prophète, hein, ils ont juste rapporté une partie du hadith. Voyez-vous? Donc, ils n'ont pas mentionné la cause de cette parole-là.
qui était quoi? La difficulté qu'a subi cet homme dans l'histoire des hadiths. Inam. C'est clair? Et c'est ainsi qu'a dit l'imam al-Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le commentaire de ces hadiths. Il dit que le récit veut dire qu'il ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner en voyage. Si cela est difficile pour vous et que vous craignez un mal ou un préjudice. Voici le sens du hadith. Arju an yakuna wadiha. C'est clair, n'est-ce pas? Et c'est la même chose concernant le récit rapporté par l'imam Muslim, numéro 114, et à Tirmidhi 710, et autre que, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ulaika al-usa, ulaika al-usa. Hein? Ceux-là sont des désobéissants. Ceux-là sont des désobéissants. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Alors, Jabir dit dans l'histoire que le prophète est sorti l'année de l'ouverture ou la conquête de la Mecque pour aller à la Mecque pendant le Ramadan. Il dit, il a jeûné jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit nommé Qura al-Ghamim. C'est le nom d'une des vallées. Jabir dit, les gens ont également jeûné avec le prophète. Puis on dit au prophète que le jeûne est devenu quoi? Pénible pour les gens. Yani, les gens qui sont avec lui en voyage. Ils n'arrivent plus à faire quoi? À supporter le jeûne. Voyez-vous. Alors le prophète a fait quoi? Il a demandé à ce qu'on lui apporte un récipient contenant de l'eau. Et cela après Asr. Donc il faisait déjà soir. On lui apporta de l'eau, il prit et but devant les gens. Et les gens le regardaient. Ensuite, certains ont fait quoi? Certains ont rompu leur jeûne. Tandis que d'autres, non. Voyez-vous? D'autres ont continué à jeûner malgré la situation. Et après cela, on lui a fait savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas rompu leur jeûne. C'est là où il a dit quoi? Ulaika al-usat. Ceux-là sont des désobéissants. Voyez-vous? Donc c'est la même chose que le premier récit. Ici, le prophète a rompu son jeûne et leur a ordonné, n'est-ce pas, de rompre leur jeûne. Pourquoi? C'est après que les gens se sont plaints que le jeûne devenait quoi? Difficile pour eux. Donc, ceux à qui il a dit, ceux-là sont des désobéissants, c'est parce qu'ils ont continué, n'est-ce pas, à jeûner. Ils ont forcé, malgré qu'ils n'en pouvaient plus. Alors qu'Allah leur a permis de rompre le jeûne en voyage. Voyez-vous? Et il n'est pas permis de se causer du tort à soi-même. Voyez-vous? D'être la cause de sa propre destruction. Allah t'a facilité. Pourquoi tu veux te faire du tort à toi-même? Voyez-vous? Mais quant à celui qui peut jeûner en voyage, sans éprouver des difficultés, cette parole ne le concerne pas. C'est clair? Ici, quelqu'un peut également dire, mais ce que tu dis là, contredit la célèbre règle connue de tous. Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus al-mawrid. La règle nous dit quoi? Que ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non la particularité de la cause ou la cause pour laquelle le texte est venu. Ici, par exemple, il peut dire quoi? Mais il peut dire, ne regarde pas la cause pour laquelle
le prophète a dit cette parole-là. Voyez-vous. Ne regarde pas la cause, mais regarde seulement la généralité de sa parole. Car il a juste dit ça comme ça, sans mentionner un cas spécifique. Donc, pourquoi voulez-vous restreindre ce texte-là à sa cause? Alors que ce qui est connu, c'est qu'on ne restreint pas le texte à sa cause, mais on travaille avec le texte de manière générale, voyez-vous. Réponse à cela, nous disons, certes, naam, c'est quoi? C'est la généralité du texte qui doit être pris en considération et non la cause pour laquelle le texte est venu. Ça, c'est la base, d'accord? Ça, c'est quoi? La base, al-asl. Mais qui t'a dit que cette règle-là, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'elle s'applique de manière absolue, et qu'il n'y a jamais d'exception ou des cas différents? Ne pense pas que c'est comme les mathématiques ou quoi, que 1 plus 1 est égal toujours à 2. Ça ne change jamais. Non. Ici, ce n'est pas le cas. Écoute bien. Écoute ceci. Al-asl huwa al-asl huwa umum al-lafzi la khusus al-mawrid. نعم عموم اللفظ لا خصوص المورد ولكن إذا أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة في الظاهر يحمل على خصوص المورد. نعم. Tu as compris ça? Ici, la base et l'origine, c'est que c'est la généralité du texte qui est prise en considération, comme tu as dit. Mais attention. Attention. La base, c'est quoi? C'est que quoi? C'est la généralité du texte qui est prise en considération. Mais, si la généralité du texte conduit à la contradiction d'autres textes en apparence, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas? Dans ce cas, on doit renvoyer ou restreindre le texte, n'est-ce pas, à la généralité, n'est-ce pas, à sa cause particulière. On doit faire quoi? On doit renvoyer ou restreindre le texte général en question à sa cause particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, excusez-moi, que si on dit qu'on va travailler ici, n'est-ce pas, avec comment on appelle ça, le texte ici là, le umum de ce hadith là, laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Si on dit ici là qu'on va travailler ici avec la généralité du texte, n'est-ce pas, ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage, cela va nous conduire à faire quoi? À contredire plusieurs autres textes qui prouvent le contraire. Et à ce moment-là, que faire d'eux? Que faire de ces textes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces nusus là? On fait comme s'il n'existait pas. Hashawakal. Voyez-vous? On a par exemple le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu dans Al-Bukhari numéro 1947 et chez l'imam Muslim aussi, le numéro 1118. On a posé la question à Anas radiyallahu ta'ala anhu au sujet du jeûne du Ramadan en voyage. Il a dit quoi? Nous avions voyagé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. Ceux qui étaient en jeûne n'ont pas réprimandé ceux qui n'ont pas jeûné. Ceux qui étaient en jeûne, n'ont pas réprimandé, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas jeûné. Ceux aussi qui n'ont pas jeûné n'ont pas réprimandé ceux qui ont jeûné. Voyez-vous? Anas dit quoi? Ceux-là qui étaient en jeûne, ceux qui ont jeûné, n'ont pas réprimandé ceux qui n'ont pas jeûné. Ceux aussi qui n'ont pas jeûné, n'ont pas réprimandé ceux qui ont jeûné. Voyez-vous?
Et ce texte-là nous montre quoi? Ça nous montre les deux cas. La permission de rompre le jeûne lorsque nous sommes en voyage, ainsi que la permission de jeûner lorsqu'on est en voyage pour ceux-là qui peuvent le faire. Naam. Nous avons également le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari, le numéro 1943, et par Muslim, numéro 1121, dans lequel Aïcha, elle dit que Hamza ibn Amr al-Aslami a demandé au prophète s'il pouvait jeûner en voyage. Hein? Car c'était quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Voyez-vous. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Voyez-vous. Donc lorsque Hamza ibn Amr al-Aslami a posé la question au prophète de savoir s'il pouvait jeûner en voyage, alors le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit si tu veux tu jeûnes, ou jeûne si tu veux et romps si tu le veux. Voyez, donc si tu veux tu jeûnes, si tu veux aussi ne jeûne pas. C'est clair, n'est-ce pas? J'espère que c'est clair. Et le prophète lui-même, il y a plusieurs ahadiths. Hein? On a plusieurs ahadiths qui montrent qu'il a jeûné en voyage. Parmi lesquels, il y a le hadith qu'on a mentionné la dernière fois. Hein? Là où le prophète a dit si la nuit vient par là, hein? Si la nuit vient par là, du côté de l'est, alors le jeûneur a rompu son jeûne. Le hadith de qui? De Abdullah ibn Abi Awfa. Hein? Là où il a dit qu'ils étaient en voyage avec le prophète et le prophète était en jeûne, voyez-vous. Et lorsque le soleil s'est couché, il a demandé à Bilal de lui apporter de quoi rompre jusqu'à la fin du hadith. Alors, un dernier hadith, et celui-là, il est très clair. Non, il est très clair. Et c'est comme si ces hadiths-là venaient nous montrer, n'est-ce pas, que la parole du prophète sallam, lorsqu'il a dit concerne, n'est-ce pas, concerne celui-là qui est incapable de jeûner en voyage. Celui qui éprouve des difficultés à jeûner en voyage. Non. Écoutez le hadith de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 1945, et Muslim, numéro 1122. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, il dit quoi? خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. نعم. Abu Darda, il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages. Et dans l'une des versions chez l'imam Muslim, nous sommes sortis avec le prophète dans le mois de Ramadan. Voyez-vous. Donc cette version-là nous précise que le voyage dont il est question a eu lieu dans le mois de Ramadan. Taïb. Abu Darda dit, nous sommes sortis avec le prophète dans l'un de ses voyages, donc Ramadan, dans une chaleur intense. Il faisait très chaud. Il faisait quoi? Très chaud. Il dit, au point où certains d'entre nous mettaient les mains sur la tête. À cause de quoi? À cause de l'intensité de la chaleur. Voyez, à cause de la chaleur. Abu Darda dit, il n'y avait aucune personne parmi nous qui était en jeûne, si ce n'était que le prophète et Ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. C'est clair? C'est clair ou pas? Hein?
Ici, là, les deux cas se sont produits. Qu'est-ce qui les a empêchés de jeûner? Pourquoi Abu Darda précise qu'il faisait très chaud, hein, au point où certains d'entre eux mettaient la main sur la tête? Ani, quel est l'intérêt de cette parole-là, hein? Quel est l'intérêt de cette parole-là, si ce n'est pour montrer la cause, hein, la cause qui les a empêchés de jeûner? Donc, ils ont compris que celui qui ne peut pas supporter le jeûne en voyage ne jeûne pas. Voyez-vous? Déjà que la base, c'est qu'Allah Jalla wa Ala lui a permis de ne pas jeûner. Quant au prophète et Ibn Rawaha, ils ont jeûné pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de supporter le jeûne, malgré la difficulté, qu'a mentionné qui? Abu Darda. Donc malgré la chaleur, hein, Ibn Rawaha et le prophète, ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Voyez-vous? Si on dit qu'on applique la règle précédente de manière absolue, yani, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est la généralité du texte. Alors, qu'allez-vous dire de ce hadith dans lequel le prophète lui-même a jeûné? Et sa parole ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner en voyage. Les deux textes, ainsi que tous les récits qu'on a mentionnés sont quoi? Authentiques. Sont dans les Sahihayn. Hein? Et il n'y a pas possibilité de parler du nasr, d'abrogation ici. Voyez-vous? Ici, on ne peut pas parler du nasr, d'abrogation. Hein? Donc, on ne peut pas dire qu'un des récits est faible ou que l'un est abrogé. Vous allez donc dire quoi? Que les textes se contredisent? Non. Donc vous serez obligé de vous joindre à nous et dire que certes, la base, c'est que la généralité du texte, hein, c'est ce qui est pris en considération. Hein? Ou la base, c'est quoi? La base, c'est que c'est la généralité du texte qui est prise en considération. Mais si cette généralité-là semble contredire d'autres textes, alors il faut donc restreindre cette généralité à sa cause spécifique ou particulière. Voyez-vous? Donc, comme on a dit quoi, la base c'est quoi? C'est que c'est la généralité du texte qui est prise en considération, mais dès lors que cette généralité semble contredire d'autres textes, alors il faut donc restreindre, n'est-ce pas, la généralité à sa cause particulière. Et cela pour ne pas tomber dans la confusion comme vous y êtes tombé. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il dit à la fin du commentaire du hadith de Abu Darda, il dit wa fil hadith dalilun ala alla karahiyata fi as-sawm fi as-safar liman qawiya alayhi wa lam yusibhu minhu mashaqqatun shadida Al-Hafidh dit quoi? Il dit il y a dans ce hadith une preuve qu'il n'est pas détestable de jeûner en voyage pour celui qui en est capable, pour celui qui a la force de faire cela, et qui n'est pas atteint par une grande difficulté. Alors j'espère que ce sujet est clair pour tout le monde. Donc nous disons qu'Allah Jalla wa Ala a donné la permission aux voyageurs, la permission de rompre et de ne pas jeûner. Voyez-vous? Toutefois, si le voyageur se sent capable de jeûner, même étant en voyage, alors qu'il le fasse, car il n'y a rien qui lui interdit cela. Et nous avions dit que cela s'applique sur tout type de voyage, que cela s'applique sur tout type de voyage connu chez nous. Voyez-vous? Là où nous sommes. Si chez vous, c'est connu que
quitter de tel endroit à tel endroit est appelé voyage, alors si quelqu'un décide de partir à cet endroit-là, il a la permission d'Allah de ne pas jeûner. Tant qu'il rentre dans le nom voyage ou voyageur. On se limite à ce qu'Allah Jalla wa Ala a dit ici, si vous êtes en voyage. Sans rentrer dans beaucoup de détails que certains amènent, qui n'ont aucune preuve. Et c'est la même chose pour le malade. Tant que la personne sait qu'elle est malade, tant qu'elle sait qu'elle est malade, alors elle a la permission de ne pas jeûner. Voyez-vous. Mais de faire quoi? De rattraper après. Comme le voyageur. Voyez-vous. Et cela conformément à la parole d'Allah Jalla wa Ala, comme vous l'aviez entendu. Et ceci fait sans doute partie de quoi? Des bienfaits et de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala sur nous. Et comme je disais, cela montre que l'islam est une religion de facilité. Et non comme pensent les mécréants ou même certains musulmans. Que l'islam est difficile, on vous recommande tout, on vous interdit tout. C'est parce qu'ils ignorent la réalité de l'islam. Voyez-vous. Allah nous dit dans la même sourate Al-Baqarah, le verset 185, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Il dit quoi? Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Allah, il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Voyez-vous. Donc, lorsqu'il vous a prescrit cette adoration qui est le jeûne, il sait que c'est quoi une adoration difficile. Alors, il ne veut pas encore vous compliquer. Bien au contraire, il vous facilite en vous le prescrivant en un nombre de jours bien déterminé. Malgré ça, celui qui est malade ou qui est en voyage, s'il ne peut pas jeûner, Allah fait quoi? Allah lui donne la permission de ne pas jeûner dans cet état. Voyez-vous. Et qu'il rattrape après le nombre équivalent des jours qu'il a manqué. Allah dit quoi? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah dit, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et il n'y a aucun doute en cela. Et ça, c'est clair. Qui peut compter les bienfaits d'Allah sur lui? Tu es dans le péché tous les jours. Tu désobéis à Allah tous les jours. Mais malgré ça, Allah te laisse encore en vie. S'il voulait, il aurait pris ton âme sur le champ. S'il voulait, il aurait fait descendre un châtiment sur toi, comme il l'a fait à certains peuples antérieurs. Mais Allah dit quoi? Allah dit, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Allahu Akbar. Jusqu'à la fin du verset 45 de la sourate 35. Alors Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux, wallah. Voilà shakka fi dhalik. Et si on dit qu'on va parler des bienfaits d'Allah, je pense qu'on va tirer très long. Et d'ailleurs, un seul cours même ne suffit pas pour en parler. Mais c'est juste quoi? Pour attirer votre attention sur ce point-là. Chacun de nous connaît sa propre personne. Tu sais ce que tu fais. Regarde-toi. Regarde tes actes et autres. Tu verras les bienfaits d'Allah sur toi-même avant d'aller plus loin. Voyez-vous. Je vais m'arrêter ici. Naam. On va s'arrêter ici pour ce dars. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous donne la bonne compréhension de sa religion. Et qu'il nous aide à accomplir, n'est-ce pas, ses commandements, tout ce qu'il aime et agrée. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous aide à nous éloigner de tout ce qu'il déteste
et reprouve. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.